Thomas Hill avec l'écrivain Éric Reinhardt, auteur de Sarah Suzanne et l'écrivain paru chez Gallimard et dans toutes les bonnes librairies. Et alors Éric, vous avez déjà participé plusieurs fois évidemment à cette émission La Grande Librairie sur France 5. Eh bien notre invité inattendu, lui aussi, figurez-vous, à son émission littéraire. Il anime la toute petite librairie. Il s'appelle Augustin Mouffetard et figurez-vous qu'il est critique littéraire de livres pour enfants. Bonjour Augustin. Bonjour Éric. Alors excusez-moi Thomas de vous reprendre, mais on ne dit pas livre pour enfants mais littérature enfantine. Les mots ont un sens. Pardonnez-moi, vous avez totalement raison Augustin. Alors ce matin vous avez des coups de cœur et des coups de gueule, j'imagine. Écoutez, ce matin je voudrais revenir sur un véritable petit chef-d'œuvre. Cet ouvrage totalement fascinant. C'est signé Thierry Courtin aux éditions Nathan avec un titre qui n'a pas peur de choquer. C'est Tchoupi sur le pot. La suite du très célèbre et best-seller Tchoupi se brosse les dents que vous avez dû lire, Thomas, non ? Ah oui, évidemment Augustin, c'est absolument incontournable. Ça, ouais. Alors dans Tchoupi sur le pot, cette fois-ci l'auteur nous embarque dans une épopée familiale chaleureuse, pleine de sens, et j'ai été très touché tant par la profondeur du texte mais aussi la richesse du récit. Il m'a emmené du début à la fin, une vraie réussite littéraire. C'est clairement un prétendant non pas au concours des lycéens mais au concours des maternelles. On sent que c'est un véritable coup de cœur pour vous. Oui, alors je préfère prévenir, pour un enfant de maternelle c'est un véritable pavé. On est quand même sur 7 pages mais on ne décroche pas, on vibre avec Tchoupi qui ne comprend pas, qui n'arrive pas finalement à se délivrer de lui-même face à ses peurs et ses angoisses fécales. Car finalement Thomas, faire caca sur le pot, excusez-moi je suis un peu ému, faire caca sur le pot c'est quoi ? C'est devenir adulte. Et Tchoupi, il n'a pas envie de devenir adulte. C'est magnifique. Je suis un peu, voilà. Non mais on comprend, c'est aussi ça, la littérature, c'est des émotions finalement. Ouais, alors je ne peux pas résister au plaisir de vous lire la dernière phrase du livre. C'est très poétique et ça s'achève ainsi, Éric, écoutez. Et soudain, plouf. C'est beau, c'est magnifique. Mais bon, c'est quand même dommage, Augustin, là, parce que vous venez de nous spoiler la fin de Tchoupi sur le pot. C'est pas très sympa pour les maternelles qui nous écoutent et ils sont nombreux, je le sais, à cette heure-là. Ah, je sais, alors désolé, mais écoutez, je n'avais pas été aussi ému depuis Petit Ours Brun a perdu sa tétine, qui, on se souvient, était le choc littéraire de 2022. Non, vraiment, ce Tchoupi sur le pot, c'est un livre qui, si je puis me permettre l'expression, laissera une trace. Oui, vous pouvez vous permettre, bien sûr. Ça fait rire ça, bien sûr. Évidemment. Alors, Augustin, vous souhaitez aussi nous parler d'un autre livre qui, lui, vous a un petit peu moins plu. C'est votre coup de gueule. Oui, c'est mon coup de gueule. C'est une réédition. Ça s'appelle Caroline et ses amis dans leur maison. Alors écoutez, là, on nage dans l'absurde. Je n'y crois pas du tout. Je n'ai pas accroché. Pourquoi ? Il a l'air très bien ce livre. Tout le monde aime Caroline avec ses amis, les chiens, les chats, les lions. Non mais Thomas, ça ne va pas du tout. Alors regardez, Caroline a 14 ans. 14 ans seulement, le récit commence comme ceci. Ça y est, j'ai trouvé la maison de campagne de mes rêves. 14 ans la gamine, annonce Caroline en repliant le journal. Il n'y a rien qui vous choque ? C'est une histoire pour enfants, quoi. Mais Caroline a 14 ans, donc elle lit les annonces immobilières dans le journal, tout est normal, et puis elle s'achète une baraque dans le Perche. Alors là, on nage, 6000 du mètre le Perche. Avec quel argent ? On se le demande. Page 4, vous allez voir, elle conduit une bagnole, tranquillement. Il manque plus que la clope au bec et la bouteille de Jack Daniel dans la boîte à gants. Non, franchement, on n'y croit pas. C'est de la fiction, Augustin. Oui, enfin d'accord, mais l'enfant, il doit quand même savoir que dans la vraie vie, on n'est pas proprio à 14 ans, on ne conduit pas de bagnole et on ne passe pas nos journées à traîner avec des chats, des chiens et un tigre déguisé en tyrolien. Regardez, il est en tyrolien. Non, mais calmez-vous, Augustin. Il est très énervé. Pour finir, est-ce que vous avez des sorties qui vont faire parler dans les cours de récré d'ici Noël ? Oui, alors on a plein de belles choses qui arrivent, très contemporaines, avec notamment Tom Tom et Nana se radicalisent. S'éco-radicalisent, pardon, dans lequel Tom Tom s'oppose à un projet de méga bassine pendant que Nana se colle la main avec de la super glue à la Joconde. Un brûlot qui va faire parler. En attendant, évidemment, le prochain Franklin, une véritable bombe littéraire, puisque ce sera malheureusement la dernière aventure de la tortue préférée des enfants. Oui. Pourquoi ? Et oui, parce que ça s'appelle Franklin a avalé une paille en plastique. Donc, non, je voudrais pas divulguer la fin, mais bon, ça va faire jaser dans toutes les crèches de France. Merci Augustin, et j'espère que vous avez quand même pu lire l'ouvrage de notre invité. Évidemment, j'ai lu Sarah, Suzanne et l'écrivain. Alors peut-être un poil compliqué pour les grandes sections de maternelle, peut-être plus pour du collège, du lycée. En tout cas, si un jour vous vous mettez à écrire des livres pour enfants, vous êtes le bienvenu dans la toute petite librairie. Merci Augustin Mouffetard et merci Pierre-Antoine. Merci à vous. Merci. Bravo. Magnifique ce matin. Et c'est le moment de jouer dans Culture Média.